Je crois que là, ça y est, ça a commencé. Oui, oui, je sais. Ah ouais. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur Parlons d'écriture, la chaîne où on parle d'écriture. Alors non, Irène, il faut savoir que c'est mon premier verre depuis que je t'ai quitté tout à l'heure. J'ai été sage, ce sera pas le dernier. Je vous présente pas Nicolas et Mathieu, parce que vous les connaissez. Non, Mia, tu ne les connais pas, eh bien Nicolas et Mathieu. Voilà. Deux anciens de... Je suis fier de toi. À l'époque... Bah alors, plus que des enfants, enfin, là c'est surtout deux éditeurs de Luftunger Club. C'est sûr. Ouais. Comment allez-vous depuis tout à l'heure? Pourquoi le chat il a une couleur chum? Attends, si je mets ma main derrière toi, juste, non? Ah ouais, c'est la transparence du truc, et vu qu'il y a tellement de lumière qui arrive de ce côté-là, Et bah c'est pas grave, les gens de YouTube ils verront pas. Tu veux que... Non, mais en fait, quoi que tu fasses, tu auras toujours un halo lumineux dû à ta présence et à ton on lecteur. peut mettre un drap dessus. Mais du coup, non, j'ai pas de drap blanc, donc on va perdre la lumière. Oui. Ce qui est pas utile. Je mets des feuilles à 4. YouTube sont punis exactement bien. Comment allez-vous? Alors, comme vous le savez, 17 fois par stream. Pour ceux qui débarquent aujourd'hui, on va mettre les stats. Donc nous, on est le Luftunger Club. Et on a lancé... Non, c'est pas... Moi, je le fais tout le temps. Parler de la campagne, les garçons. Je t'en prie. Présente-nous, présente ce qu'on fait, présente le club. Alors on est Luftunger Club, on vend des recueils de nouvelles science-fiction, fantasy, fantastique, avec plein d'auteurs, plein d'illustrations. Coucou Crashfort. Ouais, je me suis dit... Il est content de te voir. Il est très content de te voir, ça se voit là. Ah, c'est tu vois, il y a des gens qui font une crise d'épilepsie dans le chat. Comment tu vas, mon beau? J'avais jamais vu ça va, depuis... Crashfort. Ça fait sérieux. Nicolas de Scalis. Ah, tu y as joué du coup? Bon, on reprend ça après, là on est là un peu pour le boulot quand même ce soir. Mathieu est en train de présenter la maison d'édition. Voilà. Bonsoir Jotun, comment tu vas? Salut. Donc vas-y, tu peux recommencer depuis le début parce qu'ils ont oublié. Alors, nous on est le Luftunger Club. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler de notre quatrième Appenatex. Enfin, n'importe quoi. Non. Quatrième campagne de financement participatif. Ouais, c'est fatigué à fin de journée. On vend des recueils nouvelles, science-fiction, fantasy, fantastique. On a, dans notre prochain numéro, on aura 10 auteurs, plein d'illustrations, enfin 10 illustrations, plus la couverture. Et du coup, on a lancé notre campagne de financement participatif sur Ulule pour financer tout ça, parce que ça demande de l'argent, tout ça. Et on a atteint le premier tiers, on a déjà pas mal d'argent. Oui, d'argent. Contribue surtout. Voilà, contribue. Salut Pigasus. Yes. Jotun Jack, il en manque un. On a Swan qui nous a rejoint et qui viendra samedi prochain, du coup. Et Der Crashoir, non, je ne bois plus d'alcool. C'est fini. C'est pas à toi qui le dit, c'est Mathieu qui a parlé de l'alcool. C'est vrai? Bah ouais. Le boulot. Ah. Oui, bah voyons, pitié avec elle. Ils sont qualificatifs. Ah oui, Jotun, bah oui, Moi je leur ai dit qu'on n'avait pas encore annoncé les illustrateurs. Parce qu'on n'a pas dit que c'était nos illustrateurs encore. Non, on n'a pas encore. Mais j'ai envoyé la réponse. T'as répondu. Du coup, Okay. Jotun, Ça a c'est pour été ça fait, d'accord. qu'il le sait. Voilà. J'avais pas compris. Oui. Et il faut forcément qu'il soit qualificatif. Qualitatif. Je vais faire une petite digression Mais oui, pour parler à Der Crashfort, ça me fait plaisir de le retrouver. Qui, honteusement, a toujours pas fini Kingdom Come Deliverance 2. Parce qu'il s'est concentré sur Monster Hunter. C'est pas bien, c'est mal. Il a raison, c'est Je veux dire, merde. Qui va libérer le roi Venceslas si tu ne t'en occupes pas? La bohème a besoin de toi. J'espère voir le travail de Lilu de la couverture. Incroyable. La dernière était grandiose. Bah oui. Ah putain, j'ai pas fait de... On a prévu pas mal de posts, de trucs de com au cours de la campagne, y compris voir avec l'illustrateur de la couverture, de récupérer un petit peu son travail en fait pour marquer les évolutions. Et commencer un petit peu avec les différentes idées qu'on a eues, confronter un petit peu, on savait pas trop dans quelle direction partir, il a pondu énormément de trucs différents, très très inspiré au début, et derrière on a affiné petit à petit, et c'est cool en fait de voir l'évolution, et ça c'est un truc qu'on compte partager et montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux et sur les news de la campagne. D'ailleurs, en parlant de la campagne,
Alors, il s'avère que j'ai pas fait de truc Lufthunger partage, donc on va repasser sur l'écran bleu de Bot Mathieu, et on reviendra ici plus tard, Tout à fait. pour descendre la campagne avec eux. Grave. Comme ça, voilà. C'est une très très bonne idée. Elle est super belle. Ah non, c'est pas moi, merde. Hop, non, normalement c'est noir, c'est normal. On arrive, les petits chats. Pourquoi ça partage pas? Oui, c'est normal. Alors, bon, du coup, certains d'entre vous ont peut-être déjà fait un tour sur la page de la campagne. Il faut que je le partage en dessous. Non, surtout que là, t'es pas sur la page en mode preview, t'es sur la page en mode créateur. Ah oui, c'est vrai. Voir ma collecte. Mieux. Hop, alors, vous ne voyez rien, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, vous êtes géré. Et quelle est la... Ah non, mais je peux dire où quelle est la pute. Ils ont l'habitude que j'insulte tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit, Jack, qu'on te donne le lien au pulp au pulp. Si tu fais point d'exclamation pulp, voilà, il vient de le faire du coup. Ça fait sortir le lien de la campagne. Donc, alors attendez, on va juste gérer le cadrage du truc pour que vous le voyez. Hop, alors, où ça on est derrière? Toi tu te décales un petit peu par là. Ouais, super. Et on ouvre encore un petit peu. Ouvre tes chakras, petite campagne. Parfait. Alors, je peux mettre ça par-dessus, parce que de toute façon, on voit ce qu'il voit. Oui. Ok. Qui présente ce qu'on a fait? Ce que tu as fait. Yes, vas-y, let's go. Du coup, campagne de cette année, la thématique de base, c'est des autres lointains. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est vraiment la polysémie du truc, parce que est-ce que c'est des autres qui sont lointains, et du coup il y a un travail sur l'altérité, les gens qui sont différents, et pas que les gens d'ailleurs en fait, mais vraiment les êtres qui nous sont étrangers, et comment on rentre en relation avec eux, comment on leur fait la guerre, comment au contraire on fait pas la guerre et on essaie d'établir du dialogue, comment on devient étranger à soi-même. Parfois, voilà, il y a tout ce travail donc, sur l'altérité, Ah, t'es mais pas aussi dans le cadre. sur la question derrière du lointain, des autres. Lointain, c'est lointain qui peuvent être autres. En fait, des espaces qui seraient tellement chelous et différents que Tout son cul. ça nous nique le cerveau, en fait. Il y a vraiment ce truc de l'ailleurs, l'autre. J'essaye de te rentrer dans le cadre, Nicolas. Il n'y a pas de souci. Salut, Du coup, voilà, on a mis en avant l'idée de faire voyager, mais c'est pas que le voyage, c'est aussi vraiment cette idée de la confrontation à l'autre et aux différents. Et la couverture claque, donc Ouais. on l'a mis en grosse. La vidéo est vachement cool aussi. Ça, je sais pas si on l'envoie, si ça va bien fonctionner J'ai avec peur, le j'ai son peur, et j'ai tout. peur que ça rende pas bien le partage de la vidéo comme ça. On peut faire un essai. Ouais, au Mais, pire, on peut leur raconter le tournage de la vidéo. alors pour info, donc vous le savez, ça fait 4 ans qu'on travaille avec la Finimage maintenant, notre cher Vivi d'amour. Et chaque année, donc on s'améliore, mais chaque année, lui, il s'améliore de plus en plus. Et cette année, l'idée, c'était 4 chauves, 4 cadres. Irène demande qu'on essaie. On va essayer, dans ce cas, à la demande d'Irène, parce que si Irène demande, moi je dis oui. 4 chauves, 4 cadres différents, et des plans qui se succèdent. Ce qui a été hyper stylé, c'est qu'en fait, cette année, du coup, Davy, il a dit, bah, je vais chercher les... Enfin, à la base, on s'est dit, on va tourner à Toulouse. Pas possible. Donc, Davy a fait des recherches de lieux, un peu partout autour de Montpellier, pour qu'on ait vraiment 4 ambiances hyper différentes. Les garçons sont partis le samedi matin à quelle heure déjà? 6h, 5h ou 6h On avait tous été dans le cul. Même 6h. On était parti à 6h. Donc, ils sont partis à 6h du matin pour tourner. Je crois que c'était toi en premier. Ouais, on est arrivé vers 8h30 à Montpellier. Derrière, on s'est pris un café, on a récupéré des vies, on a enchaîné direct avec avec le tournage de mes plans. Ensuite, on a fait une rapide pause pour trouver un truc à manger et on est parti dans le Canyon du Diable pour tourner les plans de Mathieu. C'est un lieu absolument dingue. En plus, Mathieu, il avait, bon, vous le voyez ici là. Il voit ma souris ou pas Oui. Voilà. Donc, il était en mode explorateur, Laurence d'Arabie. Et ça passait trop bien parce qu'on lui a trouvé. Enfin, il s'est trouvé. Je sais plus si c'est toi qui l'as trouvé ou si c'est Swan qui l'a Je trouvé. crois que c'est ça Ouais. qui avait trouvé. Trouvé un bateau et ça faisait vraiment l'espèce de mage en fait qui traverse le désert et le canyon du diable.
à Montpellier. C'est un lieu absolument incroyable. Je manquais tous les T'inquiète. commentaires par contre. Ok. Et parce qu'en fait, on a une espèce de roche rouge à perte de vue au niveau de ces canyons. Derrière, violet. il y a une énorme montagne. Ou pareil, c'est comme si en fait le terrain, il y avait eu une tractopelle qui était arrivée, qui avait creusé les tranchées à droite à gauche. Et en creusant ces tranchées, ça a révélé en fait de la roche, mais vraiment très très rouge. Et par moment, il y avait un pavé, comme s'il y avait de la lave qui avait coulé, qui avait fait des grosses dalles au milieu de ces passages, dalles blanches. Et ça faisait genre le labyrinthe du diable. En fait, c'était vraiment cool comme lieu. Et c'est là qu'on a tourné les plans de Mathieu. Un moment rigolo aussi d'ailleurs, pour lui faire tourner un super plan, on lui a pas dit qu'il était sur une espèce de falaise où il y avait du vide en dessous. Il a dit non mais vas-y, approche, t'inquiète, c'est safe. Et là c'est bon, ouais. Et derrière, après, il est descendu, il a regardé, il fait oh les bâtards. Voilà. Et bon, du coup, ça c'était pour le premier jour. Ouais. Et donc le deuxième jour, on est allé à un endroit qui s'appelle, je crois que c'est le pont de je sais plus quoi. C'est pas le pont du diable aussi? Non, c'est pas du diable. Je suis pas sûr. C'est le pont de quelque chose. Super joli endroit où on se pelait les couilles parce que forcément, Si c'est le diable, je crois. je crois que c'est le diable, mais parce que forcément, bah, quand on est au bord d'une rivière, un dimanche matin de janvier, il fait froid. Donc c'était vraiment pas fun sur ce truc-là, mais le tournage s'est bien passé. Et le dernier jour, l'après-midi pour Swan, il y a un endroit qui s'appelle le Château des Géants. Et on était dingue parce que quand on est arrivé sur place, le château était... En gros, Davy nous dit, bon, on a une petite randonnée. Donc on s'est tapé une randonnée de 25 minutes. Alors c'est pas grand-chose, 25 minutes. Ouais, mais il y avait un dénivelé Ouais, mais positif. Il y avait un joli dénivelé positif, donc on c'est était monstrueux, quoi. plutôt au bout de nos vies. Et en fait, quand on est arrivé en haut du machin, il y avait juste une pancarte qui disait genre, bah, on peut pas y aller. C'est interdit. Alors, on s'est dit, on va y aller quand même. Et en fait, c'est tellement interdit que les chemins n'existent plus. Donc en fait, c'est un peu, vous voyez La Belle au Bois dormant. Genre, quand le prince, je sais plus comment il s'appelle, il va pour la sauver, genre il y a des ronces partout. Bah c'était ça. Donc on s'est dit, on va pas faire ça. On va pas aller dans le château de l'âme Nord, où il y a des ronces au milieu. Et bon, les plans sont sur des crêtes, ils sont absolument magnifiques. On va faire un essai pour la vidéo. Il y a la problématique du son. Je suis pas sûr qu'ils... Alors, eux, ils vont la voir. Moi, Ils vont l'avoir. eux, ils vont la voir. Moi, ce que je vais faire, c'est que le temps de la vidéo, je vais couper notre micro, parce que sinon vous allez l'avoir en double. J'ai été obligé de monter le micro pour que vous puissiez nous entendre tous les trois. Donc on va avoir une petite minute où c'est coupé, et normalement vous aurez le son. Normalement, je vais monter le son de ce côté. 30... On va se mettre à 50. On lance ça dans une petite seconde, et on se retrouve dans une minute. À tout de suite. Réveille-toi. Réveille-toi. Vous ne vous êtes jamais levé avec les yeux qui piquent tellement que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si c'est normal. À vous dire que c'est pas naturel, que ça peut pas être juste ça, la vie. On nous a appris à faire taire cette voix, Écoute, à prendre sur nous, à rester à notre place. échappe-toi. C'est des conneries. On recommence tout de suite pour que vous ayez le son. Réveille-toi. Réveille-toi. Vous ne vous êtes jamais levé avec les yeux qui piquent tellement que vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander si c'est normal. À vous dire que c'est pas naturel, que ça peut pas être juste ça, la vie. On nous a appris à faire taire cette voix, Écoute, à prendre sur nous, à rester à notre place. échappe-toi. C'est des conneries. La vie n'est pas là. Bats-toi. On aspire à l'ailleurs, à du différent, à une autre voie, à du vrai. Nous, c'est le Lufthunger Club. On est une maison d'édition indépendante. Et notre but, c'est de vous faire voyager. On édite des recueils de nouvelles bien pulp. Ça veut dire qu'on publie des trucs que vous lirez pas ailleurs. Des textes cool et tripants qui explorent les limites du genre de la SF et du fantastique.
Mais surtout, ça veut dire qu'on rémunère nos auteurs. Ça fait 4 ans qu'on existe maintenant, et on a besoin de vous. Si vous voulez qu'on continue, si vous voulez nous rejoindre dans cette aventure, c'est le moment de commander votre exemplaire. Et pour tous ceux qui nous suivent depuis le début, on vous dit... Longue vie. Longue vie. Longue vie. Longue vie au pulp. Et ben voilà, c'était la vidéo. Quel banger. Salut Chérissou, comment vas-tu? Et salut à tous ceux qui sont arrivés pendant la vidéo. Bah voilà, c'était la vidéo du numéro 4. Ça a été un sacré travail, mine de rien. Bravo Vivi. Ouais, merci Pauline que Mathieu n'a pas reconnue. Apparemment lorsqu'il a vu la vidéo. Voilà. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Donc on a un quel banger, Toto Glassbutt. Donc ça c'est donc il travaille de plus en plus vite en plus. Il bosse vite, surtout que là il y avait le truc où les années précédentes, il y avait une grosse part d'improvisation aux différents tournages. Là, Davy, il avait vraiment fait en sorte de savoir de quel plan il allait avoir besoin après au montage. Donc il nous disait vraiment, bon, là à tel moment, on va faire un plan de 5 secondes où tu marches comme ça, puis là tu regardes ici. Il y avait tout ce truc. Ce qui a changé aussi, mine de rien, par rapport aux dernières années, c'est que là c'est tout en voix off. Les années précédentes, on faisait énormément de prises parce que on devait parler face à la caméra et c'est pas facile de bien parler face à une caméra tout en jouant un petit peu son rôle pour que ça passe bien avec la vidéo. Donc ça a aussi pas mal facilité les trucs. Et heureusement qu'on a fait ça parce que le fait de tourner dans des endroits aussi différents, ça impliquait pas mal de voitures entre chaque. Et je pense que on n'aurait pas pu le faire une vidéo comme ça si on avait dû parler devant la caméra. On verra l'année prochaine comment on s'y prend, sur quoi on part. On a déjà une petite idée, mais ouais, le coup de la voix off, c'est pratique. Alors, il y a Jotun qui dit « C'est très cool, par contre, vous présentez pas le numéro 4 en lui-même, c'est dommage. » C'est vrai. Ouais. On dit... Alors après, quand on a tourné la vidéo, quand on a fait le script et qu'on a tourné la vidéo, on n'avait pas encore la sélection. Alors oui, mais pour le 3 non plus. Et effectivement, dans le moment du 3, il y avait un moment où on disait et on vous parle de... Il va y avoir des textes qui tabassent, mais aussi des textes qui sont drôles, ou machin. Ouais. Une ou deux phrases, et effectivement, Jotun... j'allais dire désolé, mais pourquoi je m'excuserais? Une ou deux phrases, on peut garder en tête pour l'année prochaine, qui disent ce qu'on va trouver à l'intérieur. Carrément. Je butais un monstre, on a répondu à ma question. C'était quoi ta question Ah oui, oui, Nicolas a fait... c'était Tulanis, c'est là-bas que je l'ai rencontré. Ouais, on a fait la fac ensemble. Faut dire que le script a beaucoup bougé et on avait moins de manœuvres. Vrai. Oui, parce qu'au cas où vous ne le sachiez pas ou vous ne l'ayez pas compris, Shiraisu, c'est le 4e Swan. C'est le... What? C'est officiel. Yes. C'est le 4e show, pardon. Donc, il y a Der Crachoir, il est... Ah, t'es à Nice? Il va faire ses études à Nice, ouais, à partir de l'année prochaine. Carlon ou... Carlon et Saint-Jean-d'Angély. Voilà, monopole de Swan. Mais du coup, par contre, Crachoir, ça veut dire qu'à un moment, potentiellement, je rentre voir ma famille et on pourra se rencontrer. Moi, je suis chaud. C'est grave, on va se boire un coup. Hop. Donc, il y a des gens sur la page. Donnez-nous votre argent, qui que vous soyez. Enfin, mon master va bien. Mais oui, ton master voudra bien. Ok. On attaque la page de la contribution. Enfin, le visuel en lui-même. Alors, on vous laisse regarder. Tac. L'idée qu'il y a eu, à la base, c'était de partir d'une planète vers une autre. Et de traverser plein de trucs un peu fucked up. Ouais, de faire un peu les couches stratosphériques pour justement voir plein de lointains différents. Et Nico a fait un travail de dingue. Yes. Donc le premier lointain, c'est quand même cette couverture qui est absolument magnifique. Ouais. Incroyable visuel, tu veux dire? Je sais pas qui l'a fait, mais il est magnifique. Nicolas. Fayot. Pour la couve, c'est un petit illustrateur
Enfin, je dis petit, mais peut-être qu'il est grand dans la vraie vie. Qui s'appelle Nicolas Vincent, avec qui on travaille cette année. Et le monopole de Nicolas sur ce Numéro, visuel des numéros. Ah non, c'est Mathieu qui a fait le début. Oui, moi, j'ai fait ça. Ouais, Ça, c'est il moi. rend vachement bien. Oui, moi, j'ai fait ça. Hop. C'est Grok, ça, je le reconnais. Quoi? Je sais pas qui c'est Grok. Et c'est un sacré bordel de faire des images sans session comme ça, donc chapeau. Ça va, sur Canva, tu peux te démerder à faire des trucs pas trop Et déconnants. il me semble que ce que t'as fait pour celui-là, c'est que t'as fait l'image en un seul bloc ou tu l'as cut? Non, j'ai du cut, mais je faisais en sorte de cut à des endroits où t'avais juste un fond bleu, t'avais pas Oui. de truc qui se mangeait. Je vois le... Il y a d'autres endroits où j'ai du cut, c'était un peu plus la merde, mais dans la construction du truc, j'ai fait en sorte que ça... Veuillez m'excuser, je viens de renverser ma bière sur mon tapis. Je reviens. Et au moins, tu fais un vrai apéro, voilà. Donc, des autres lointains. Ah. Tais-toi, WhatsApp. Yes, et du coup, là, on parle un petit peu de ce que vous allez trouver dans le recueil. Bon, bah là, il y a 10 nouvelles, et ça a été vachement chaud parce qu'on en a reçu 250 cette année. Et c'est pas... 250, c'est un chiffre un peu magique. C'est le moment où t'as plus que l'embarras du choix, à tel point que ben, c'est un peu la guerre au moment des sélections. On en parlera bien la semaine prochaine. Ouais. Au niveau de qui on a sélectionné, comment, pourquoi. C'est ça, parce que la semaine prochaine, on pourra vous montrer, bah, pas encore le sommaire, mais c'est-à-dire l'ordre dans lequel seront les textes, mais les différents auteurs et les différents textes, et on pourra en parler. On pourra commencer bien. à en parler, ouais. Et voilà. Dedans, des illustrations. On va rebosser avec des illustrateurs cette année. Pareil, toujours avec cette esthétique de bien vintage, des gros noirs tramés. On a de la SF, du fantastique, de la fantasy. On a aussi, ça on n'en parle pas ici là-dedans encore, parce qu'on voulait pas trop cramer la sélection. Mais on a aussi des genres bien différents. On a notamment un texte épistolaire, vachement cool. Alors, un truc que je tiens à dire, c'est que c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait rire quand Nicolas l'a fait, c'est qu'il a écrit une ligne éditoriale toujours aussi claire, et après il y a ça. Voilà. Voilà, pour moi c'était important à ce moment-là de faire en sorte que, à côté de romance, il y ait tentacule. Mais qu'on est quand même en dessous, burger kebab. Voilà, c'est... Et on n'a pas dit que ce serait une romance tentaculaire pour autant. Est-ce qu'il y aurait des amateurs de romances tentaculaires? La nébuleuse éditoriale pour Post-Chérissou. Les priorités, bah bien sûr. Toujours. On termine par psychologique pour dire non, mais on est quand même un peu intelligent en vrai. On sort des mots avec pas de syllabes. En fait, c'est pour ça qu'on est chaud, c'est qu'on a le cerveau qui fonctionne tellement que ça a fait tomber nos cheveux. C'est un vrai truc. Hein. La calvitie, c'est ça. Hein. C'est ça ou les hormones, parce qu'on est trop viril, c'est tout. Je n'accepte rien d'autre. Le cop, putain. Ok, Lufthansa Pulp. Pour l'histoire, ça c'est un logo qui avait été designé pour le tout premier Pulp et qui en fait il est toujours aussi bien, donc on le garde, on l'a pas fait évoluer. En même temps, c'est un de nos seuls éléments avec la police. Ouais, la police c'est cool. La police en bas elle change pas, et la présence d'un chien mais sous forme diverse. Yes. C'est les 3 seules choses qu'on demande à nos illustrateurs de couverture de respecter. Et si vous avez vu les couvertures des 3 précédentes, sur le premier, le chien était vraiment au premier plan. Sur le deuxième, c'était un genre de Batman chien. Sur le troisième, c'était l'espèce de chien militaire. Donc ils ont vraiment une latitude d'exploitation du chien qui est très large. Je m'opposerai juste à toute image me faisant référence directe ou indirecte à FMA et à Onisan. Voilà, je le dis. Exact. Jouer avec moi. Voilà, exactement. Le chien bionique, ouais. Qui était un chien quand même hyper cool. Et Lufthansa Pulp, c'est des recueils à l'ADN 100% pulp. Voilà, du coup là on explique un petit peu en quoi c'est pulp. Et il y a vraiment 3 aspects qui font que c'est pulp. C'est déjà un petit peu la ligne éditoriale, au-delà de quelque chose d'un peu trop fermé, où on s'inscrit que dans un sous-genre particulier. En fait, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment des histoires qui accrochent, qui ont ce côté un peu punchy, où on est tout de suite immergé dans un univers, un monde, qui fait que... soit on accroche immédiatement, soit on n'accroche pas. Mais vraiment ce truc de... Il y a un parti pris de chercher les textes cool qui vont tout de suite choper le lecteur, quoi. Et il y a un truc qui est pas mal aussi, c'est ma mère qui m'avait dit ça, que en fait... Non, mais alors c'est cool. Non, mais ma mère... Non, mais Le truc qui est hyper cool, c'est ma mère. On va te faire foutre maintenant. Non, c'est qu'en fait,
il y a des textes qui plaisent pas forcément à tout le monde, ça on le sait, c'est un parti qu'on prend comme dit Nico, mais vu que c'est que des textes courts, on a des lecteurs qui sur le coup sautent un texte en mode bah j'ai pas envie de le lire maintenant, mais qui y reviennent plus tard. Ouais. Parce qu'ils ont quand même envie de tout lire, c'est juste que sur le coup, ils commencent le texte et ils sont en mode genre Voilà. Le texte de Basile l'an dernier a fait cet effet-là à pas mal de gens dans ma famille. De genre, ah oui, il est intense quand même celui-là. Bon, bah c'est le premier, je le lis quand même, mais voilà. Ouais, et puis à côté de ça, on en cherche déjà la variété des genres et la variété des styles des auteurs, Oui. parce que pour le coup, on a des trucs. Là, on va voir des trucs mignons, trash, enfin, comme les numéros, on va voir vraiment de la diversité, et c'est ce qu'on recherche, différentes expériences de lecture, tout ça, que ce soit pas ennuyeux, c'est toujours la même chose, c'est ce qu'on veut éviter. Et du coup, ouais, l'autre aspect pulp, c'est la mise en page. Le format déjà en 18-25 qui est vachement original, c'est pas le format habituel qui est une déclinaison au niveau des proportions du A5, A4, etc. Là, 18-25, c'est un peu bizarre, ça rappelle les comics, mais parce que les comics justement descendent en fait des pulps. On a cette composition en 2 colonnes avec voilà, l'illustration, la grosse titraille qui fait le côté assez vintage vu qu'on s'est inspiré des pulps des années 50. Et le dernier aspect surtout, on paye les auteurs. Et ça, on le répète beaucoup depuis le temps, mais c'est vrai que les auteurs de nouvelles sont pas payés en général. Il y en a très très peu en France. Il y a les éditions de 1115 qui font ça. Bah, il y a 1115. Après, il y a de plus en plus Ouais. de maisons d'édition quand même qui le font. Mais ça reste à... Je crois qu'au niveau des AT à proprement parler, qui sont publiés comme le nôtre, Ouais, c'est marginal. c'est marginal. Voilà, c'est comme le dit Chirisu, c'est surtout dans le cadre d'anthologie. Présenté comme des anthologies, où là il va y avoir rémunération, des AT comme on fait nous, où tu reçois plein de textes et tu pioches des textes qui fonctionnent bien ensemble, souvent il n'y a pas de rémunération, ce qui est très problématique, et comme le dirait 99% des hommes sur Terre, c'est pas la taille qui compte, donc c'est pas parce que le texte il est plus court qu'un roman qu'on doit pas payer l'auteur. De Voilà. toute façon, même pour les romans, on paye pas souvent les auteurs, hein. Enfin pas si souvent que ça, donc on voulait arrêter avec ces délires-là. Sans auteur, il n'y aurait pas de recueil. Super, super, c'est la phrase de Jotun de « On veut manger, s'il vous plaît ». Ouais. On fait de notre mieux, Jotun. Et là, voilà, c'était le Alors- moment où on vous explique qu'on veut votre argent. Alors, non, déjà, il y a des baleines dans le ciel, et l'image de la baleine dans le ciel, c'est cool. Point. Et là, c'est le moment où on vous explique qu'on veut votre argent. Il y a quelqu'un qui se rappelle là, dans le chat, peut-être, il y avait un jeu sur téléphone, mais je sais plus à quelle époque, peut-être il y a 10 ans, où c'était 15 ans, c'était une baleine dans le ciel, et t'appuyais sur le téléphone et elle montait, ou t'appuyais pas et elle redescendait. C'était pas genre un oiseau et ça s'appelait Flappy Bird. Non, c'était avec une baleine, il y avait des nuages et c'était cool. Est-ce que c'était Flappy Whale? Parce que c'était genre une déclinaison de Flappy Bird. C'est une vraie question. Flappy Bird, c'est arrivé après. Pour le coup, j'ai une question, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y avait un pot de fleurs quelque part? Peut-être. Parce que dans Douglas Adams, il y a des espèces de missiles à mon avis qui sont transformés, et un en baleine, l'autre en pot de fleurs. Et du coup. Si. On a ce qu'il faut. Bouge pas, Shirisu. Donne-moi ton argent, Chirisu. Ok, donc on arrive au pack maintenant. Avec le premier, la star, C'est Sky Whale, je crois. Skywell. Ok. Le pack Pulp, c'est juste un exemplaire du Pulp et une invitation au lancement. Comme tous les ans, on va le faire très très certainement au Chameau Sauvage. C'est improbable qu'on le fasse pas là. Je pense que si on le fait pas au chameau sauvage, c'est que le chameau sauvage a explosé, ou s'est pris une météorite, ou on est tous morts. Voilà. Voilà, c'est très improbable. Et ouais, donc si vous participez à la campagne et que vous venez au Chameau Sauvage, déjà on vous offre une boisson, puis ce sera l'occasion de rencontrer pas mal des auteurs. On a souvent 4-5 auteurs et autrices qui font le déplacement, plus des illustrateurs. Et les illustrateurs, c'est vraiment cool au séance de dédicace parce que en plus de Ils font des dessins. c'est cool d'avoir le pulp avec une illustration Oui. personnalisée, quoi. Non, et puis ça permet voilà, aussi de rencontrer un petit peu tous les gens qui sont à la fois dans l'équipe éditoriale, mais aussi les auteurs et puis les illustrateurs, mais en fait aussi tous les autres gens qui gravitent un petit peu autour. C'est souvent un bon moment. Et puis ce qui est cool, c'est que tous les auteurs qui se déplacent jouent vraiment le jeu, parce que après, comme ils le disent eux-mêmes, ça leur fait plaisir de le faire, mais pendant qu'ils font la signature, de répondre aux questions, discuter avec les gens, donc c'est l'occasion de pouvoir un peu papoter avec une autre personne. Parce que on a principalement des gens qui écrivent sur cette chaîne, mais avec des gens qui écrivent, avec des gens qui ont été publiés, qui du coup peuvent parler de
comment ils l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait, etc., etc. Et du coup, c'est hyper cool. Ouais, non, et puis en plus, c'est pas tout le temps le cas, mais souvent, les auteurs qu'on publie, ils ont aussi quelques autres publications dans leur bagage. Et c'est toujours chouette aussi de voir avec quelqu'un qui a pas mal d'expérience avec les athées, les trucs... Ouais, la réalité du milieu. Ouais. Le pack goodies. Bon, là, on a rajouté un petit truc en plus, le porte-clés et surtout les cartes postales. Cartes postales, en fait, on va faire des cartes postales avec les illustrations. Qui seront à l'intérieur du roman. Ouais. Du recueil, pardon. C'est ça. Hop. Le pack tote bag. Donc, retour du tote bag avec, juste précision pour ceux qui avaient potentiellement pris le pack tote bag il y a 2 ans, bah ce sera pas le même design dessus. Voilà. Si vous dites, mais j'ai déjà le tote bag, je vous réponds, j'en ferai un nouveau. Le tote bag, le retour. Donnez-moi votre argent. Ouais, non, et puis c'est cool le tote bag en fait, parce que c'est vraiment un truc. C'est con, mais c'est un peu publicité aussi. C'est un Bien sûr. objet que les gens vont continuer d'utiliser. Ça peut attirer l'œil, Oui. faire que potentiellement les gens, sur le moment, ils vont pas se demander, mais s'ils revoient passer le logo ou ils revoient passer le nom, d'autant plus Luftunger, c'est pas commun comme nom. Ouais, et Ça peut. Ouais. quand on va avoir bientôt des dizaines de milliers de followers, des dizaines de milliers de personnes qui auront des tote bags, au bout d'un moment, ça fera un effet. Chose peut-être. Le paquet de pulp, alors celui-là on l'a mis principalement parce que en fait au moment du design de la page, j'ai voulu utiliser le tote bag comme un espèce de parachute. Qu'est-ce que j'attache au parachute? Un gros carton. Ok, qu'est-ce qu'on fait comme pack? Et l'idée c'était potentiellement il y a des gens qui nous découvrent pour la première fois mais qui sont vraiment chauds et qui veulent la collection. Donc ils prennent les 4 pulps d'un coup avec une réduction. De l'ordre de 10 € du coup. Au lieu par rapport à si vous achetez les 4 pulps séparément. Parce que Mathieu a étudié les textes de loi et il s'avère que... Selon la loi Lang, en fait, l'éditeur a le droit de faire des modifications, de proposer des réductions de prix lors d'opérations commerciales. La sortie d'un nouveau numéro et du coup la proposition d'une réduction sur l'ensemble d'une collection, sur une partie de la collection, dans le cadre de la sortie d'un nouveau numéro, est considérée par la loi Lang comme une situation dans laquelle nous avons le droit de faire une réduction. Voilà, pas taper Macron, pas taper. J'ai lu les textes, ils sont pas fun. Et ouais, à chaque fois il y a l'invitation au lancement dans tous les packs. Hein. C'est ça. Et le pack Loot Balloons. Alors pour ceux qui l'ont pas, juste, voilà, vous voyez le prix. Et alors, si je vous fais genre, non, 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 voilà. Normalement, vous avez la ref. Ah ouais, et juste, je tenais à dire un truc. Les deux sont pas au courant. Shiresu est pas au courant. Ça fait un peu roue libre. Mais si on atteint un gros palier de l'ordre de 6000 €, je suis sûr que j'arrive à convaincre Mathieu de chanter, de se filmer en chantant dans sa salle de bain 99 Blues Balloons. Ah oui, non, c'est sûr, sans problème. Sans problème, je le fais. C'est quand même pratique d'avoir un juriste dans l'équipe. Alors, je suis pas juriste de formation, mais j'apprends vite le langage administratif parce que nous ne l'apprendrons pas dans les fesses si on ne la veut pas. Point. C'est une drôle de phrase. J'ai beaucoup aimé la dire. Là, on rajoute des illustrations, le poster, parce que... Tous les ans, il y a un... Ouais, tous les ans, il y a un poster. Il y a des gens qui collectionnent les posters, et Ouais. c'est vachement cool. Ça. Ouais, carrément. Ouais, ça me fait plaisir. Poster aussi, c'est un truc qui peut être dédicacé si vous venez au lancement. Complètement. Et une gourde. Et alors, pour la gourde, il faut savoir que j'ai demandé un peu à tous les copains. Et donc, on avait 3 idées. C'était la trousse, trousse pour mettre des stylos, la trousse de voyage et la gourde. Et la gourde a écrasé tout le reste. Enfin, on a eu une proposition de gourde / trousse de voyage. Mais je sais pas comment on fait ça. C'est pratique. 99, je voudrais en VO. Ah non, mais si je le fais en VO, mais en VO en allemand. J'apprends l'allemand pour l'occasion, il n'y a pas de problème, mon petit twin. Et Voilà. vous admirez bien le design, hein, parce que c'est parfait. Et du coup, on a fixé, comme chaque année, le budget à 3000 €. Et là, c'est un petit peu pour voir les paliers. Alors voilà, après le ciel, on arrive au dernier nuage. Il y a un monsieur qui pêche avec un bonnet, donc on pensera tous qu'il est chauve, comme nous. C'est très important. Là, je me suis bien amusé au design. Franchement, de tous les trucs que j'ai fait, c'est celui-là qui m'éclate le plus. Parce que, en fait, j'ai juste changé la couleur de la bouche des... Et là, j'ai mis un effet un peu lumière au niveau de l'œil. Mais changer la couleur de la bouche du poisson, j'en ai mis un d'un côté pour faire genre il est possédé. Ou Oui, il a genre, tu sais, des pouvoirs et les autres le regardent en mode... Comme ça. Et c'est un petit détail à la con.
par-dessus, j'ai rajouté l'éclair qui tombe un peu au-dessus, donc on imagine que ça lui donne des pouvoirs. J'en sais rien, Il a je me suis amusé. Il a créé une histoire. Ouais, je me suis amusé avec des petits détails comme ça, à droite à gauche, à faire des conneries. Faut savoir que, en fait, quand on fait la page de campagne, il y a quelque chose de fun et en même temps, il y a quelque chose de... on a toute une liste d'infos qu'on est obligé de mettre tout au long. Et c'est un peu toujours les mêmes, donc il faut trouver un moyen de s'amuser. Du coup, c'est cool si t'as raconté cette histoire. Ouais. Voilà. Bon, premier palier, on réussit la campagne, ça veut dire qu'on peut imprimer et envoyer les pulps. Et surtout qu'on peut continuer l'année prochaine, parce que, bon, on va la réussir la campagne, je pense, mais c'est vrai que si une année on réussissait pas la campagne, ça serait compliqué pour la suite, ça remettrait pas les trucs en question. Ah oui, complètement. Après, un truc qu'il y a à noter, c'est que traditionnellement, on n'avait pas dit que je le dirais, mais bon. Traditionnellement, on met toujours un peu d'argent en début de campagne. Cette année, on a fait le pari de voir qu'est-ce qui se passe si on le fait pas, et il s'avère que la campagne fonctionne très bien. Ouais. Et on est largement dans les temps. Du coup, c'est hyper encourageant parce que ça veut dire que d'année en année, on a mis un peu moins d'argent que l'an depuis. Il y a vraiment quelque chose de la communauté qui se crée autour des pulps. Elle existe et elle fonctionne. Et surtout qu'on n'est pas subventionné. Fallait pas le dire chez Gaiso. Mais c'est chaud cette année. Pauline m'a dit que la région allait couper les subventions pour tout ce qui était formation au niveau culturel, surtout théâtre. C'est terrible ça. La culture en Haute-Garonne a perdu 25% du budget. Pays de la Loire, c'est encore pire, je crois. Enfin, oui, ça prend cher. Et il faudra noter que cette part de budget qui saute, c'est parce qu'en fait, dans les systèmes de subvention et de budget, il y a un truc qui est qu'en fait, si tu n'utilises pas tout l'argent qu'on te propose, on peut te le rogner. C'est genre légal de dire, l'an dernier, on vous donnait 5000, vous avez utilisé que 4000, les 1000 en plus, on vous les donne plus. C'est pas ça qui se passe là tout de suite. C'est vraiment des budgets qui normalement sont utilisés où on a dit non. C'est fini. Il y a Joe Tunja qui dit que c'est 75% dans le Putain. Oui, c'est ça. Là, j'ai vu que c'est vraiment bien pire. Ah, mais là, si c'est ça, en fait, t'as les 3/4 des librairies indépendantes qui vont fermer et ça fait chier parce que. Il y a des maisons d'édition. Ouais. Et tous les domaines de la culture, ouais, ça va morfler un max. Mais l'avantage, c'est que bientôt, nos enfants n'auront plus besoin d'apprendre à lire. C'est pas pratique, ça? Palier 2. Ok, les grands fonds. Et du coup, là, c'est le palier qu'on est quasiment sûr d'atteindre. Et on en profite pour offrir des goodies en plus. Les goodies, on révélera ce que c'est à ce moment-là. Et surtout, une amélioration pour le pulp. Alors, on va pas trop vous spoiler, mais c'est un projet... Ouais, ça fait quelques mois qu'on a ça en tête. On avait commencé à réfléchir dessus. Et ça peut être vraiment cool pour le futur. Voilà. Quand on atteindra les 4000, on en parlera plus. Après, on s'est dit, Les 3000, et on n'arrêtait pas de se dire que on en parlerait, qu'il y aurait des trucs dont on parlerait en plus potentiellement. On leur en parle du coup? Alors, on n'est pas obligé de tout dire, mais on peut juste leur dire que cette amélioration va concerner principalement quelque chose en plus dans le pulp et qui concerne des acteurs, notamment du monde culturel, dont on estime qu'ils font très très bien leur travail. Et c'est quelque chose qui était présent dans les pulps à la base. Je peux pas vous en dire plus sans vous donner la réponse. Mais on veut bien voir vos suggestions. On veut bien voir ce que vous en pensez. Et en fait, c'est quelque chose où, avec Nico, je crois que c'est je me demande si c'est pas au premier Hypermonde où on nous en avait parlé. Peut-être. Il y a eu un... non, pas de la BD. Il y a eu un ou deux salons où on nous a dit, mais moi, quand on me dit pulp, il manque ça dans votre pulp, en fait. Donc, on va le faire. Au fait, je viens de checker la campagne. Merci Blotun Jack. Oh. Hop. 6000. Ah là, pardon, je veux juste revenir. Je m'étais amusé à mettre beaucoup de transparence sur une tête de... Tu sais, le poisson des abysses. Oui, on voit. Il s'appelle. Et du coup, on fout plein de petites lumières à droite à gauche pour qu'on laisse imaginer qu'il y a plein de poissons des abysses. Faire bader Sarah parce que ces trucs sont très moches. Ok, troisième palier, 6000 €. Celui-là, on est vraiment pas sûr d'y arriver. Si on y arrive, c'est cool. On n'y est jamais on arrive à un record en fait. Si on a atteint les 6000 €, c'est un putain de record. record. Actuellement, le record, c'est la première campagne. Et je crois qu'on était à 5100. Ouais, 5500, mais on avait injecté 1000 € dedans. On avait injecté 1000 € dedans. Pour monter au début. Pour avoir le tiers d'office, parce que sur Ulule, il y a un truc de... Il faut faire le premier tiers très rapidement.
C'est hyper important pour la mise en avant sur lui, etc. Et du coup, la première année, on a fait genre, on va le faire nous. Comment ça s'appelle? Parce que quand j'étais petit, mon père il m'avait expliqué que les clochards ils mettaient eux-mêmes de l'argent dans leur casquette pour encourager les gens à mettre de l'argent dedans. Il y a ça, et il y a aussi le mec de l'Euré Café qui t'en a parlé. C'est vrai. Le mec, tu sais, il t'avait expliqué tous les trucs des campagnes qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, Je ça. suis pas rapide. Moi, j'ai les leçons de vie, elles pop 25 ans plus tard. Du coup, mon père, j'étais petit, m'a expliqué ça. Après, je dis, ah ouais, c'est Ouais. là. Alors que pas nécessairement. Hein. Alors, Mais très, c'est ce qui reste. très rapidement, je pense que ça doit dépendre de ta demande globale, Jotun. Nous, on est sur moins de 3000 euros. Enfin non, c'est 3000 euros, point. Du coup, pour nous, rapidement, très rapidement, c'est 3-4 jours, je pense. Mais il y a une possibilité pour que plus tu demandes d'argent, et moins il faille que ce soit rapide. Mais en fait, c'est juste que t'as vraiment un effet, en fait, quand t'es à 30% de les gens qui te connaissent pas et qui débarquent en passant par Ulule, parce qu'il y a plein de gens Ouais. qui checkent Ulule, qui regardent les nouveaux projets, en fait, si tu vois un machin qui est même déjà au-delà de 20%, c'est plus engageant que quelque chose qui est à 5%, par exemple. Et plus c'est haut, plus ça engage, parce qu'il y a cet effet de, si tout le monde veut ça, pourquoi moi je ne le voudrais pas? C'est des techniques publicitaires qui ont fait qu'on se fait violer le cerveau par le capitalisme, notamment. Mais, Ouais, il y a même une technique qu'on pourrait tenter. Mais alors maintenant, ça marcherait plus parce qu'avec l'historique, à chaque fois où c'est 3000 euros, mais de faire en sorte que le premier palier, la réussite de la campagne, ce soit genre 1000 euros. Comme ça, on l'atteint très très vite et on peut dire youhou, on a réussi la campagne en un jour, on est trop fort. Alors qu'en vrai, il faut plus, mais c'est juste, je sais pas, pour la presse ou quoi. mais là, il y a le problème. Là, ça entre en conflit avec le fait qu'on est transparent sur tout. Oui. Et du coup, là, on n'est plus transparent. Puisqu'on dit qu'on a... Enfin, tu sais, c'est Plus tout à on est fait. plus tout à fait transparent. Et nous sommes limpides comme de l'eau de roche. C'est vrai. Bon, du coup, nouveau dernier Non, mais palier. t'as pas dit ce qu'il y avait dans le civil, du coup. Mais- On a juste dit, genre, c'est un pardon. c'est un record. Ouais, tout à fait. Des dessous de verre. Ça, c'est une idée de Laura, la copine de Shiresu. Qui est également notre conseillère en innovation. C'est très important de le dire. Qui a proposé de faire des dessous de verre. Parce que c'est... En vérité, la réalité, c'est que c'est pas hyper cher et c'est un objet qui est cool. Parce que moi, je suis en mode, mais tout le monde boit pas d'alcool. Enfin, moi, oui, mais t'es en mode, non, mais Mathieu, les Jus d'orange aussi, hein. jus d'orange, mais même, c'est surtout hyper utile pour les gens qui boivent des trucs chauds et qui ont des petites tables laquées, vernies, tout ça. Enfin, c'est utile. Il y a Jotun qui dit, de notre côté, on prévoit une campagne à 750, je vous dirai si ça marche. Je savais pas que t'allais faire une campagne, c'est Avec- dans- Il a une Pour les maison jeux d'édition société. de jeux. Mais je savais pas du tout. C'est vachement cool. Et bien évidemment, Jotun, tu partages ça sur le Discord, Oui. t'en parles sur les lives. Enfin, t'es à la maison ici. Donc tu fais comme à la maison. Ok. Et le dernier palier, grosse surprise. Il est très improbable Qu'on atteigne 9000 euros. Mais si un miracle intervient, grosse surprise. Grosse surprise. Grosse surprise. Hop. Bon, vous avez déjà vu les... La réalité, c'est qu'on sait pas ce qu'on fera si on attend Ouais, 9000 ouais, euros. en fait... Mais on essaiera d'imaginer un truc énorme. Voilà, il y a un truc où en fait, si on atteint 9000 euros, c'est tellement improbable qu'on n'a pas réfléchi, mais en fait, si on y arrive, ça veut dire que on a pu faire toutes les améliorations possibles du pulp. On peut réimprimer, on a les fonds pour réimprimer une fois de tous les numéros sans le moindre problème. On aura de quoi faire un truc vraiment très cool. Pour les salons, tout ça, on sera beaucoup plus tranquille. Ouais, en vrai, on se sentira riche. Enfin, on sera loin d'être riche, mais on se sentira riche. Enfin, franchement, Des petites figurines 3D. C'est ouais. Ouais, j'ai pas envie de me transformer en usine, quoi. J'entends. On fait un pique-nique dans un parc à Toulouse. Alors, alors, j'adore les pique-niques et je cuisine bien les trucs des pique-niques, donc pourquoi pas. Faudra que je sache le nombre de personnes. Non, mais on pourra réenvisager de faire une tournée à 9000 euros. Oui. Ça, C'est vrai. Complètement. On pourrait envisager une belle tournée, enfin un truc d'une dizaine de jours comme pour la numéro 2. Oui. Mais bon, mais si on atteint 9000, il faut un truc pour nous, mais il faut aussi un truc pour eux. Ça peut pas être que... Ouais, mais la tournée, ça peut être aussi un truc où on va rencontrer les contributeurs un peu chez eux, voir leur librairie locale. Et... On vous fait un cadeau, on vient chez vous. Vous nous payerez à manger. Mais on va dans leur ville, on boit un coup avec eux, on parle, c'est sympa. Et... T'as dit on va dans leur vie.
Dans leur ville. Ah, on s'incruste dans vos vies. On ne lâchera plus. Je suis Venez copain dans- avec ta maman maintenant. Venez dans mon salon, je vous prie. J'emmène les... Oh, trop mignon, il j'emmène les gâteaux. Mais d'accord, nous viendrons dans ton salon. On vient vous faire la lecture. Le but, c'est pas de les inciter à atteindre les 9000 euros. Si. De les désinciter. On les incite. Non, bah, on va dire, on va venir squatter chez vous, ça les désincite, quoi. Ah, ça les Oui, désincite. Non, j'avais pas compris. C'est pas... Comment l'argent sera utilisé? Eh ben, comme tous les ans. Vous remarquez... Alors, il y a quelque chose à remarquer, c'est que dans cette répartition, nous ne sommes pas présents. Voilà. Parce que si on atteint 3000 euros, on peut gérer l'intégralité des frais, mais il n'y a rien qui va dans notre poche, et il n'y a même rien qui peut être utilisé pour faire des actions qui vont nous permettre de faire rentrer de l'argent dans nos poches. Ça paraît bête dit comme ça, mais on veut rémunérer tous les gens qui travaillent avec nous comme on peut. On estime même que on rémunère pas suffisamment les gens. Après, ce qu'on obtient quand même en plus, c'est un stock de livres. Parce qu'on va imprimer plus que ce qu'on va envoyer pendant la campagne. Alors, complètement. Mais Il faut les vendre derrière les il bouquins. faut les vendre. mais- Enfin, Mais oui, il n'y a pas d'argent qui va dans nos poches directement, quoi. On se retrouve avec un stock de livres. le bénévolat, c'est formidable. Et du coup, ouais, là, on a précisé que c'était la répartition pour les 3000 euros, parce qu'en fait, dès que on varie par rapport à ça, la répartition est plus du tout la même. Parce que les auteurs, ils sont rémunérés 60 euros brut, donc concrètement, ils touchent 50 euros. Mais derrière, ça, c'est au forfait. Donc, on bascule sur une rémunération proportionnelle si on dépasse un certain nombre de ventes. Mais du De coup, l'ordre ça de veut dire 400 à que peu près. si on fait 4000 euros, la part des auteurs en pourcentage diminue, à part si on dépasse... alors, 100, faudrait qu'on dépasse peut-être les 10 000 euros pour que derrière on paye plus les auteurs. Les illustrateurs, c'est similaire. Par contre, ce qui n'est pas compressible, par exemple, c'est les coûts d'impression. Les coûts d'impression, on a un coût de revient. Enfin, c'est abusif aussi parce que concrètement, on a un coût de revient par exemplaire. Mais effectivement, si on en imprime plus, on aura un coût de revient qui sera plus réduit au niveau des exemplaires. Mais concrètement, la part qui part à l'imprimeur de tout l'argent qu'on va faire, ça va être globalement la même. Enfin bref, c'est un bordel monstre à expliquer. Et puis, il y a aussi une réalité de... Il y a plein de maisons d'édition qui ont des locaux dédiés à ça. Moi, on a ma chambre. Et du coup, et puis même s'il y en avait un peu chez tout le monde, on peut pas... Les coûts, c'est par tranche de vente. C'est entre 500 et tant, par exemple. Enfin, je dis chiffre d'or, mais genre entre 500 et 750 impressions, ça coûte tant, puis de 750 à 1000, puis de 1000 à 2000, etc., etc. Du coup, on peut pas en imprimer 5000 parce que déjà, ça rentre pas que chez moi, et ça rentre même pas chez les autres, j'ai l'impression. Jotun Jack, on va passer par Corley. À partir de maintenant, ouais. Ouais, parce que... Et je vous mets un petit lien campagne de nouveau les petits chats, parce que ça fait longtemps. Au moins 20 minutes. Les prix ont vachement explosé avec les... Regarde, pour les imprimeurs avec qui on... Enfin, l'imprimeur avec qui on passait jusqu'à présent, c'était Typo Libris. On a un petit peu fouillé à droite à gauche et les prix étaient monstrueux. Oui. Et en fait, Corley ont une offre très avantageuse. Donc voilà, là, on va passer avec eux cette année. Et surtout qu'ils permettent d'imprimer très rapidement et en petit volume. Enfin, petit volume, c'est à partir d'une centaine, quoi. Ce qui fait que nous, comme l'a expliqué Mathieu, ça va être un souci en moins pour la gestion des stocks. Où on peut, avant un salon, faire du réassort immédiatement. Oui. Voilà, ça va être cool. Et ça permet, généralement les bouquins, nous, nos pulp, on est passé par 2 imprimeurs différents jusqu'à présent. C'était, ils les mettent par 30 dans un carton, donc 100 exemplaires, c'est 3 cartons. Un peu plus de 3 cartons, donc c'est ok à stocker. Et ça peut être renouvelé, je crois qu'ils sont assez rapides dans le truc, donc ça peut être de la commande minute, non. Mais ça peut être un truc de... on en a presque plus, on sait qu'il y a beaucoup de salons le mois prochain, on commande maintenant, on les a. Et voilà. Et ce que je voulais dire, ouais, non, ce qui est intéressant en plus, c'est qu'il n'y a pas une différence monstre si tu imprimes 100 ou 300 exemplaires. Et là, l'imprimeur avec lequel on passait,
Même 300 exemplaires, ça nous faisait un coût de revient trop. Ouais. Et c'est compliqué de stocker 300 exemplaires du numéro 1, puis 300 exemplaires du numéro 2, 300... Bref, voilà. Hop. Donc, on en parlait, la réimpression, la participation à des salons, puisque vous l'avez vu tout au long de l'année, on essaye d'être de plus en plus présent en salon. Cette année, je crois qu'on a fait... je pense que c'est avec toi, Chérisso, qu'on avait vu, mais je crois qu'on a fait 16 dates. Bon, il y a des salons où on fait 2 dates, mais on a vraiment été pas mal présent sur les saisons... sur les saisons des salons. Cette année, on va faire Westerland en plus. Gros truc. On va refaire Hypermonde, on va refaire plein de choses, donc Besoin de stock. besoin de stock et besoin de pouvoir se déplacer. Parce que ça a un coût. Non, et puis il y a des salons, il y avait un salon, je me rappelle plus le nom, mais qui avait l'air super cool, et c'est eux qui nous avaient invités. Ils avaient entendu parler de nous via des Étrange grande. Et ils nous avaient invités, et malheureusement, on n'avait pas pu y aller parce que... Trop cher. Ouais, et en fait, c'est ça le truc, c'est il y a un calcul. Comme nous, on n'a pas nécessairement beaucoup de trésors, on peut pas juste se dire, ok, c'est un coût pour une vitrine. En fait, quand on va en salon, il faut que on vende assez pour se payer l'essence, le logement, la bouffe. Du coup, on vend beaucoup en salon, sinon on mange pas. Mais aller jusqu'à Thionville, en fait, de Toulouse, il faudrait qu'on vende énormément de bouquins pour rentrer dans nos frais, ce qui n'était pas possible. Mais là, si on dépasse de pas mal au niveau de la campagne, bah, c'est des dépenses qu'on peut se permettre. En disant, bah, allez, on va là-bas, comme ça on est présent, on rencontre des lecteurs, on augmente le rayonnement du Lufthansa Club. Et c'est une dépense avec laquelle on est OK. Là, jusqu'à présent, c'était chaud au niveau de la trésorerie. Donc, beaucoup d'espoir sur cette campagne cette année. Ouais. Et surtout, une nouvelle collection dont on va un petit peu vous parler ce soir. Pas trop, parce que l'objectif, c'est quand même de parler principalement de la campagne. L'idée, il y a eu beaucoup de discussions, mais ça part littéralement Chérisso qui a dit « Je veux qu'on édite plus ». Le truc initial qui a lancé cette collection, c'est vraiment Chérisso qui, tous les ans, on fait 2 réunions, vraiment, où on fait le point. On en fait une à la fin de la campagne. Enfin, pas à la fin de la campagne, à la fin de la saison du pulp, au début de l'été, et on en fait une en septembre. Et je sais plus si c'est à la première ou à la deuxième, mais vraiment, Chérisso, il a juste dit « Je veux qu'on édite plus ». Il y a eu beaucoup de conversations, il y a d'autres idées qui sont sorties, et le plus viable, ce qu'on aimerait proposer, c'est une collection où l'idée, c'est un abonnement qui vous fait recevoir une nouvelle par mois, directement dans votre boîte aux lettres, avec j'en ai ici, une jolie étiquette orange avec passe l'autre côté parce qu'il y a écrit bit dessus. Une jolie écriture orange, et on imagine qu'à la place de bit, il y a écrit Lufthansa en grand. Voilà. On aimerait proposer ça. On s'est rendu compte qu'il y a eu plein de calculs qui ont été faits. C'est finalement quelque chose qui pourrait ne pas coûter extrêmement cher, mais pour ça, pareil, il faut qu'on ait une trésor pour lancer les fonds, pour pouvoir lancer tout le fonctionnement du machin, quoi. Donc beaucoup d'attentes et d'espoir pour la campagne, parce que c'est quand même, vous l'avez vu, c'est une campagne qui claque des culs, comme on dirait par chez moi. Donc voilà. Et après, qui porte la collecte, c'est nous. Voilà, c'est exactement la même que l'année dernière, sauf que ici, vous voyez que maintenant il y a la tête de Swan. Voilà, c'est lui. Et pendant longtemps, il voulait pas qu'on voit sa tête, du coup il avait son masque de docteur de peste. Mais là, ça y est, il a arrêté d'être timide. C'est hyper drôle que tu dises il a arrêté d'être timide le soir où il est pas là. Oui, non, mais t'as vu, il est vachement expressif dans le chat. D'autant qu'il l'a pour réagir. Et les questions sur la collecte, c'est les habituels, quoi, rien de... C'est tout des choses qu'on vous a déjà dit. Pour la question de la réception, normalement, les pulps devraient être reçus début juillet. Puisque l'an dernier, on les a reçus à Toulouse à la fin du mois de juin, si je dis pas de bêtises. Et on les a envoyés début juillet. Ouais. Donc voilà. Et après, faut-il avoir lu les précédents numéros? Non, mais vous pouvez les acheter quand même. Et voilà, c'était la page de campagne du Lufthansa Pulp numéro 4. Des remarques, des questions, des félicitations. Bon, les impacts du projet, voilà, je vais aller jusqu'au crédit tout en bas. Voilà.
Il y a le logo du lustre. Hop. Alors, est-ce que ça a monté? Bah oui. Hop, hop, hop. Tac. Enfin voilà, c'était 40%. 40%, nice. Oui, c'est Jotun. Oui, Je pense oui. que c'est ce que disait. Oui, Hop. je pense parce que c'était mis à 39 avant. Donc... J'enlève la page de la campagne, je repasse en. On voit nos têtes en grand. Hop! Attendez, je cherche le bouton. On arrive. On arrive. Non, c'est pas là non plus. C'est pas celui-là. Oui, c'est celui-là. Ok! Je sais pas si vous avez des remarques, des questions, si les chauves ont des choses à dire. Allez, là, c'est le moment de donner. Non, mais voilà, vous avez, enfin, on en rigole, mais vous avez compris que c'est vrai que c'est un moment assez critique pour nous. Donc, si vous avez envie de lire des trucs cool et de nous soutenir, Et- foncez, quoi. Et est-ce qu'on donne un truc bonus pour ceux qui donnent pendant le live? Et peut-être qu'il reste des packs Early Bird. Il doit en rester 2 ou 3, je crois. Il en restait 3 au début de la journée, je crois. Jotun, quelle bonne idée! Ouais, c'est pas Non, bah alors, ça Enfin, pourrait je être vois bien, pas mais quoi, en l'état, il nous reste des petits trucs de la Early campagne, Bird. du numéro 2 et du numéro 3. Donc c'est ce qu'on a prévu pour les Early Bird. Et pour ceux qui Et participent pour à ceux ce qui live, participent, pendant ce live. s'il y a suffisamment de trucs. Hmm. J'en suis Après, pas sûr. ouais, non, en fait, c'est vrai, on peut faire un truc cool. C'est s'il y a des gens qui donnent pendant ce live, ils ont droit à une dédicace Du shop qui veulent. du shop qu'ils veulent. Choisissez bien, je suis rancunier. C'est- Et vous pouvez même exiger un dessin de la part de Mathieu. C'est Mathieu. Non? Oui? Oui, non, mais je peux dessiner des trucs. Il y a des trucs. Je sais faire des jolies montagnes maintenant. Après, les gens qui ont déjà donné avant ce live peuvent aussi redonner juste pour pouvoir avoir la dédicace du shop qu'ils veulent. Après, ce qui est génial, c'est Jotun de les shops, c'est comme les Pokémon. On peut les collectionner un par pulp chaud. Un dessin comme quoi comme celui sur l'enveloppe. Alors, c'était pas un dessin, c'était un mot sur l'enveloppe d'abord. Calme-toi tout de suite. Ouais, Non, mais Je fais gaffe à ce que tu dis, hein. Mathieu, il fait des bonhommes entrés très inspirants. c'est vrai. Pas autant que ceux de Nicolas, je tiens à le dire. En fait, si vous. On a refait le site. Récemment. Enfin, Nicolas a augmenté son cap de calvitie récemment cet été, puisqu'il a refait le site, puisqu'il n'y a plus rien qui marchait. Il y a eu un jour, on a eu quelqu'un qui nous a dit genre, c'est normal que votre site ce soit que des lignes de code. On a fait, eh non, C'est pas normal. ça marche pas. Et en fait, avant, il y avait des articles où c'était des bonhommes bâtons, les images. Fait par Nicolas, systématiquement. Ouais, on s'est beaucoup amélioré. Oui, parce qu'on a des illustrateurs. Il est plus fort que moi, je suis jaloux, je ne sais pas faire les stickmen. C'est assez simple. Tu fais un rond, tu fais des traits qui partent dans tous les sens ou presque. Mais le bon nombre. Tu dénigres l'art du stickman, là, avec des commentaires pareils. Voilà, tu vois. C'est super. Voilà, on va quitter, au moment où on va quitter le live, il y a Nicolas qui va se jeter sur Mathieu parce qu'il sera pas content, ça va être top. Je ne sais pas faire des traits droits. Ah, Après, il peut avoir les bras qui font la C'est- séquence, tu vois, là, c'est pas un trait droit, non. tu peux dire que c'est Luffy au pire. De One Piece. Il est élastique. Ok, d'accord, oui. Du coup, il a les bras qui... D'accord, oui, c'est vrai, oui. Par contre, je sais peindre des figurines Warhammer. Stylé. Lui aussi. Tu joues quoi? Enfin voilà. Moi, je joue l'Astra Militarum. Je sais dessiner mais pas peindre. Garde impériale. Non, mais aussi, et puis c'est cool, on a notre codex qui est sorti là récemment. Bon, pas de digression, monsieur, pas de digression. S'il vous plaît. Si, on peut digresser. C'est crétin quand même. Un rencontre de nerd en direct. Et ben voilà. Ouais, non, et vous avez des questions en fait sur. Voilà, il y a des trucs dont on parle pas encore nécessairement, genre la sélection et tout, mais est-ce que vous avez des questions sur
comment ça se prépare une campagne, qu'est-ce que ça fait de lancer sa 4e... J'en sais rien, est-ce que vous êtes curieux de certains trucs? Est-ce qu'on va bien? Non, il y a un truc assez Faut qu'on drôle. parle carrément. T'es à Toulouse? Il y a eu un truc sur cette campagne qui a été drôle, c'est qu'on a commencé à deux avec Nicolas et on en avait discuté. D'abord le ciel, et puis après, on va dans l'espace. On s'est dit, il faudrait mettre des galaxies, tout ça. Et la première proposition de Nicolas et ma première proposition fonctionnait pas du tout. Alors, il a vraiment fait un truc qui marche bien maintenant, mais vraiment, je me souviens je pense qu'il a eu la même image que j'ai eu moi quand j'ai vu sa première proposition. Moi, j'ai vu sa première proposition, je me suis dit, ah non. Et je pense que ça a été un peu pareil de son côté. Mais en fait, pour la campagne, c'est ce qui a marché à chaque fois, c'est il faut qu'il y en ait un qui dive in tout seul, Ouais. et qui fasse un truc, et après on... Et Après, on les reprend. retours de tout le monde, c'était très important et utile. Mais c'est vrai qu'il y a un peu, comme tu dis, ce truc de... Tu rentres dans ton délire et tu fais le truc. Tu fais ton truc, et t'avances, parce qu'en fait, on commence à être nombreux. Maintenant qu'on est 4, sur plein de sujets, on s'en rencontre, et on aura l'occasion de vous en parler une prochaine fois, mais en fait, 4 personnes il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse un truc de base, parce que à 2, tu peux être dans la discussion tout le temps, à 4, vu que les sensibilités, en plus, sont hyper différentes, et c'est pour ça que c'est hyper stylé pour les sélections. Pour le reste, ça peut plus parasiter qu'autre chose, parce que chacun a son idée, et ça avance pas. Donc il y en a un qui fait, et après les autres se disent genre, il y a un double espace entre ça et ça. C'était ma contribution. Voilà. Tout à fait. Non, mais je suis d'accord avec toi. Et je vais juste répondre du coup Bonsoir, Rodolphe. à Eric. Paris, je pense pas qu'on aura l'occasion de jouer ensemble. À part, je comptais commencer un peu les tournois bientôt, donc sait-on jamais. Mais ouais, non, Paris c'est loin, il fait froid, puis j'aime pas. Salut Audi. L'édition solo ou en groupe, ça reste une aventure. Oui. Ah oui. Ah, t'es plus peintre? Sudiste, va. Bah écoute, jaloux. Hein. Vous êtes des triples. Non, on est des quadruplés, mais on n'avait pas la place sur le canapé pour le 4e. Non, on est un groupe de gens qui s'assemblent selon une sensibilité commune derrière un nom allemand. L'éditeur, on est éditeur. Ça aide pas. Hein. Ça... si on a un salon à Paris, on vous installe pour jouer et faire à l'attraction? Oui. Carrément. Oui. Non, ils sont juste tous chauves. C'est vrai. C'est pas bien de confondre les gens parce qu'ils sont chauves. On n'est pas la même Mais c'est personne. quand même rigolo parce que Swan, quand il nous a rejoints, il avait des cheveux. Il avait une tresse qui lui arrivait jusque là. Et quand il a arrêté d'être stagiaire et qu'il nous a rejoint officiellement, il les a perdus. Ouais, c'était extrêmement drôle. C'est une de mes anecdotes préférées sur le Louvre. De Le chauve, ça va. 3 chauves pour se poser des questions. Quatre chauves. Le 4e qui se chauvise en cours de route, là quand même, là... Ouais, c'est ça, on a les Calvici qui se sont synchronisés. On est restés 3 ensemble. Ah donc pour rentrer dans la ME, faut se raser la tête chaud comme bizutage. C'est pas un bizutage, c'est un choix de vie. C'est un choix de vie. Tu vois, il y a les moines et puis... Alors non, je pense que vous entendez pas le vent de dingue qu'on a à l'extérieur. Donc ça va. Comment créer un mythe? Eh oui. Le mythe devint légende, la légende tomba dans l'oubli. L'inverse. La légende devint un mythe. Bref. Je veux ma dédicace. Bah oui, Irène. Évidemment. Vous l'avez dit. Bah, attends. Une petite seconde. Oui. Non mais il faut rien. Ah non mais il faut rien dire. Je viens de faire la contribution. Oui, c'est pour Adorable. Alors merci beaucoup Irène. Donc pour l'instant, on a Irénée et Jutsu Jack qui auront leur dédicace personnalisée. Et vous n'hésitez pas à donner pendant ce live là. Il y a Audevie qui je crois que il a envie de commencer un concours. J'ai juste répondre oui, le mythe est vrai. Alors, je vais juste Attends, mettre... attends. Alors, d'abord, je vais mettre Pulp. C'est pas pour skip ton commentaire. Vos commentaires, c'est juste pour... Voilà. Alors, et j'arrive tout de suite au vie.
Carrément. Eric, aucun problème, vu que les gens qui participent maintenant, ils ont une dédicace. Je te ferai un dessin d'un singe avec un casque de Cadian qui jette une grenade Dans commentaires, avec Monkey à côté. soit dans commentaires, soit tu m'envoies ça par Discord. Tu dis que tu veux la dédicace de Nicolas, et c'est très bien. Et il s'avère, pour la question de la calvitie, Audrey, Pardon. Arrête, sérieusement. Mais oui, je vais répondre à cette question. Il s'avère qu'en fait, le coup de la... naturel, genre un gros machin. Ta gueule. Non, en fait, la testo, c'est pas la calvitie, c'est juste, tu sais, le début des golfs. Ça peut être de la testo. Ça s'arrête là. Voilà. Moi, ça continue. Putain, on était calme. Note Nicolas, sinon tu as oublié. Je note, Audrey, tu as quelque chose à nous dire, je pense, Jotun. Bah quoi, c'est bien, à on gagne plus 5 en vitesse de pointe avec l'aérodynamique. C'est vrai. C'est vrai que la prochaine fois que je monterai dans un canon, je me rappellerai de ça. Je note. Ah putain, j'ai oublié. Il y a un truc que j'ai oublié de faire pour voir si on avait des nouveaux abonnés. Faire une dédicace. À Eric Levrin. Merci pour les follows qui sont tombés. Je suis désolé, j'ai oublié de lancer le petit machin qui me dit quand il y a des... Ah non, c'était il y a 5 heures, donc la personne n'est peut-être pas là. Les blagues de chauve, c'est tout un monde. Eh oui. Alors, pour l'anecdote, et après je ne saurais pas quoi vous dire de plus, mais la meilleure blague de chauve que j'ai entendue, qu'on m'a fait de ma vie, avant d'arriver à Toulouse, j'ai fait une formation de barman, du coup je bossais dans une brasserie. Et faut savoir que je suis truc de dingue, et j'ai un de mes collègues au début de l'été, donc je suis qui m'a dit merci Mathieu, grâce à toi et à ton crâne luminescent, les satellites de Google ne voient pas ce qui se passe sur la terrasse. Et je me suis arrêté avec mon plateau et je me suis arrêté toute ma vie d'avoir regardé ce connard qui était chauve aussi et de me dire genre comment je réagis à ça moi. Du coup je suis juste parti pendant que les clients rigolaient autour de moi. J'ai pas compris Eric, tu dis je sais que je suis pas pris, intuition, mais j'aime bien avoir des choses peu connues. Il a participé. Ah. Il a participé. Ouais. On en parlera la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. On en parle la semaine prochaine. Quand on est chauve, on peut dire une licorne parce que les ventouses ne collent pas sur les cheveux. Que devenir une licorne? Non. Non. C'est pas con, hein. Il y a quelque chose à explorer. Oui, il y a énormément de vidéos sur la question. Ça marche, Eric. J'espère que tu gères les cocktails à base de cognac. Oui. Bah, hésite pas à... Enfin, comment dire... Normalement, on fait pas de retour ou quoi. Mais... Enfin là, t'es sur le live et tout, n'hésite pas à nous envoyer un petit mail en disant « Hey, on a échangé sur Twitch, juste pour avoir peut-être un retour sur ma nouvelle ou quoi. Oui, » parce que là, tout de suite, on s'en rappelle plus. Et on s'en rappellera pas au moment où on pourra faire des retours potentiellement. Mais n'hésite pas à nous envoyer un mail, Ouais. qu'on se repenche un peu dessus, qu'on ressorte un peu les notes et qu'on voit. On a arrêté de dire à tous les gens qui ont participé qu'on pouvait leur faire des retours. Mais les copains, oui. Trop différent. Des choix proposés sont... Ok. 250 nouvelles, s'il faut en retrouver juste une, c'est dire... Ça, Oui. C'est ça. Oui. Mine de rien. Moi, je me souviens. Ah, non mais... Putain, Chérissou, tu me... Payot. Non, mais en fait, le problème, et c'est ce que j'arrête pas de dire à Chérissou, c'est que, à cause de lui, il va mal vous habituer. Donc on va passer pour des mauvais éditeurs, nous autres. Et il va réussir à prendre le contrôle du Lufthansa Club, on va pas savoir pourquoi. Déjà, on vient d'apprendre qu'on avait tous des Swan, d'autres Swan. Ouais, il a déjà réussi, je pense, la conquête. Joli Chérissou. Et ben, voilà. Monopole de Swan, on a dit 44. C'est moi qui prendrai le contrôle du Lufthansa, mais t'as déjà le contrôle du Lufthansa, mon cracheur. Arrête. Il suffit que tu me dises un truc à l'oreille et je le répète à tout le monde et c'est bon. Je contrôle déjà ce chat. Exactement. Est-ce que vous avez déjà édité des auteurs contre-révolutionnaires? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, contre-révolutionnaire? Merci, Jotun, je suis... C'est des gens qui sont contre la révolution? Il y a des gens conservateurs ou... Enfin... Le royalisme. Et oh, tu te calmes, la Corse. Ça veut dire monarchiste. Ok. On leur demande pas forcément... On leur demande pas forcément leur affinité monarchiste, tout ça, enfin leur... Parce que... Ouais. Je vous explique.
Alors parfois, ça, il y a C'est des... partie des questions qu'on demande. il y a- C'est nom, prénom, titre de la nouvelle, orientation politique. tu vois, il y a des fois où les textes, notamment pour l'appel à texte de l'an dernier, le texte laissait percevoir les affinités poétiques ou machin, philosophiques, des trucs. Mais des fois pas du tout. Après, Jotun Ah, a donné le bon truc, c'est si c'est une histoire qui donne... Oui. Parce qu'en fait, l'auteur, on s'en bat les couilles de ce qu'il pense du moment que son histoire, elle est cool. Ouais. Parce qu'on lui demande pas. Mais si le texte est bien fait et hyper cool... Et qui n'est voilà. pas malaisant au point de vue valeur humaniste. Mais après, les monarchistes, c'est faisable de faire un bon texte qui soit pro-monarchiste. Hein. Il y a des auteurs que j'aime beaucoup, ils sont pro-monarchistes, donc C'est vrai même qu'on si je suis pas monarchiste du tout. on a tendance à s'en branler un peu dès que le texte est cool. Bah les couilles. Ouais. Ça risque de faire hausser certains sourcils. Ok, vous choisissez son talent. Oui. Bah, même pas nécessairement le talent, parce que des fois, il y a des textes, tu sens qu'ils ont été écrits presque par sérendipité, en fait. Où il y a vraiment des gros problèmes dedans, mais par un hasard du destin, l'auteur a pondu un truc qui a un potentiel de malade, et si on sent un bon feeling avec l'auteur, Ouais. on va prendre le parti de retravailler le texte jusqu'à ce qu'il Ouais. arrive à des standards Il y a- de publiables, en fait. Alors il y a ça, il y a aussi le fait que il y a un pool de textes sélectionnés qui s'impose un peu par lui-même. En mode, et ce texte-là, c'est sûr, il passe. Et derrière, il reste plein de textes où, à la fin, généralement, c'est les 3-4 dernières places où, en fait, on va sélectionner plus tant au niveau du talent, parce que tous les textes qui sont encore là sont très bons, mais en termes d'apport vis-à-vis du reste de la sélection. Parce que, c'est con, mais si on n'a pas de texte drôle, et on aime bien avoir des textes drôles, si on n'a pas de texte drôle et qu'à la fin il reste qu'une seule place et qu'il y a un seul texte drôle dans tous les textes qui restent, bah c'est probablement celui qu'on va favoriser pour avoir de l'humour. Voilà. Ou si on n'a pas de texte avec une stylistique voilà. hyper poussée ou de science-fiction, c'est ce qu'on va... Ouais, et Audi, après le truc c'est qu'on a tous des biais. Tu vois, par défaut, on a tous les quatre des valeurs plutôt humanistes. J'aime bien les humains. Voilà, mais du coup ça va se ressentir aussi dans le texte qu'on sélectionne. Mais je sais pas, c'est vrai que si le texte est vraiment cool et qu'il apporte à la sélection, en fait, Why not? c'est ce qui passe avant le reste, quoi. Est-ce À que part s'il défend vraiment des trucs... vraiment Oui, voilà, hardcore oui. et qu'on sent que c'est pas une... Volonté de provoquer, mais bah, de remettre. Enfin, de... En fait, je pense que sans la question de provoquer, c'est... Est-ce que c'est le texte qui est bien fait et qui fait ça et du coup c'est ok, ou est-ce que c'est... que c'est la propagande de l'auteur, machin, qui fait Ouais, ça pour voilà. le degré, qui veut juste raconter. Enfin, qui veut faire un essai politique mal foutu, bref. Pas encore l'encartement de... Ouais, sur un sujet comme cette année, ça aurait pu avoir sa place d'avoir un point de vue très différent du nôtre. Complètement. Il dit, et est-ce que vous choisissez des auteurs national-socialistes? Bah, même réponse. Genre mon univers avec les Waskiens et les Vinouks, ça passe. Alors je me rappelle de cette histoire-là, quand j'ai fait l'atelier Worldbuilding, ouais. Bah, si c'est bien écrit. En vrai, ça avait l'air stylé, hein, ton univers. Oui. On se demandera pas quelle est la transposition effectuée et par quel nom il faut remplacer les noms de l'univers pour comprendre de quoi ça parle. Mais oui. Je voulais juste revenir sur ce que disait Aufresh avant, faire de la vente aussi, ça joue la haute vie, Aufresh. Ouais, l'autre vie c'est prêt finalement. Ouais, on vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est pour ça que j'ai Ah oui. fait le truc. Mais ouais, la rentabilité, c'est super important parce qu'en fait, quel que soit le projet, là maintenant on est une association, mais il y a toujours le même truc, l'argent c'est un petit peu le sang du projet, il faut que ça circule. Sinon il n'y a pas de vie, parce que le bouquin, bah, il te faut du pognon pour le produire. Derrière, pour le vendre, ben, mine de rien, ça va demander aussi de l'argent, ou au moins beaucoup de travail. Et puis derrière, faut rémunérer les auteurs. Et en fait, ouais, t'es obligé d'avoir ça en tête, parce que si tu prends pas en compte, tu fais pas grand chose en fait. Tu peux avoir les meilleures idéaux du monde si t'as pas une démarche un petit peu mercantile quand il s'agit en fait de vendre le bouquin, ça sert à rien parce que le bouquin, pour vivre, il a besoin d'être vendu. Les gens donnent pas beaucoup de valeur en fait à ce qui est gratuit. Et un bouquin, en fait, si tu veux vraiment que les histoires qu'il porte elles soient reçues par des lecteurs, il faut t'inscrire dans un écosystème. Et pour ça, ça veut dire faire que l'argent circule.
Ça veut dire le vendre pour que les libraires touchent leur part. Ça veut dire aussi le vendre pour pouvoir payer les tables des salons où tu vas pour rencontrer de nouveaux lecteurs, tout ça. Oui. Et il y a vraiment... C'est particulier parce que quand on a commencé, il y avait mine de rien ce truc un petit peu idéaliste, mais il y a cette réalité en fait à prendre en compte. Et derrière, c'est une gymnastique pour concilier les deux. Garder cette transparence qu'on veut absolument avoir, mais en même temps, faut qu'on reste aussi un petit peu malin sur certains points. C'est pas évident en fait. Voilà, c'était juste pour un petit peu pour faire partir sur une grande tangente là-dessus. Et du coup, j'ai manqué qu'est-ce qui s'est dit après. De toute façon, je suis conservateur, je veux aussi des billets. Et je ne sais pas du tout d'aller contre mes billets, mais un éditeur, selon moi, doit savoir être nuancé. Pas nécessairement. Mais en fait, c'est ce qu'il veut, l'éditeur. Oui, déjà. Enfin, l'art, quel que soit ton positionnement dans l'art, et nous, on est au niveau de la prod et de la du marchandage, de mercantisation. Enfin, on sélectionne des trucs et on les met en vente, voilà. Mais on a posé des trucs viennent d'être expliqués par Nicolas, donc je vais pas revenir dedans, mais qui ont un objectif politique. Oui, mais merchandising, il y a un vrai mot pour ça en français et j'aime pas ce mot, parce que j'arrive pas à le dire bien. Mais il y a des éditeurs qui sont extrêmement engagés, quelle que soit l'orientation de cet engagement, et c'est une bonne chose aussi. Parce que justement, c'est le fait qu'il y ait des réalités très différentes chez les éditeurs aussi, qui permet d'avoir une réelle pluralité dans la production, parce que si tout le monde était nuancé, les trucs les plus intenses où que ce soit sortiraient pas. Ouais, ça serait fade. Ouais. Après, nous, on ne cherche pas forcément, c'est pas notre angle d'attaque, orientation politique, etc. Complètement. Mais on cherche de fait à provoquer des trucs assez forts. Mais via les recueils nouvelles, l'avantage c'est que tu peux faire plein de trucs. Enfin, Bien sûr. l'intérêt c'est d'avoir la pluralité. Alors, pas forcément politique. Mais en plus de ça, c'est con, mais nous on essaye d'avoir. Alors, on commence à s'en départir doucement, mais les premières années, l'objectif c'était d'avoir des thématiques quand même très actuelles. Le monde d'après, au sortir des confinements, l'absurde pendant la guerre en Ukraine, la révolte au moment où tout le monde gueule. Bon, les autres lointains, on peut le voir. Il y a d'autres personnes qui voient moins en quoi c'est actuel aujourd'hui. Mais en soi, c'est une forme d'engagement dans notre ligne éditoriale. Et en plus, c'est une thématique qui a besoin justement d'être remise au goût du jour. Les autres lointains, l'altérité, machin, le rapport à l'autre, oui. Après, c'est surtout, pour le 3 et le 4, c'est surtout, il y a eu un moment où il y en a un d'entre nous qui a trouvé une formulation cool, et était en mode genre, on en reparle l'année prochaine, mais je pense qu'on va faire ça. Non, mais c'était toi qui. C'était pas encore la formulation, mais c'était la notion d'exotisme qui t'intéressait vachement. Ouais, j'aime bien l'exotisme. Et c'est vrai que en littérature, c'est quelque chose de vachement cool. Ouais, je crois que c'était Swan qui parlait de l'autre, du coup. Petit à petit, on a. C'est vrai, on s'est rendu compte, d'ailleurs, ça peut être un truc dont on parle, c'est qu'en fait, il y avait cette idée d'exotisme au cœur du truc, mais on a essayé des formulations avec exotique, et c'était pas sexy. Et c'est con, mais en fait, on organise les AT avec un thème qui va être le titre du recueil, puisqu'on va le publier, du coup, il faut que le thème il soit sexy, il faut que la personne, tu lui dis, ça c'est le thème des autres lointains. C'est beaucoup plus attrayant que des autres exotiques, ou des exotiques lointains, ou des lointains exotiques. Exotique, c'est un joli mot littéraire, mais ça vend pas très bien, je trouve. À part pour une agence de voyage, qui vend des destinations exotiques. Fin de phrase. Je suis d'accord avec toi. Votre vie, je comprends, vous sélectionnez en fonction de ce que vous aimez et gardez votre ligne directrice, c'est cool. Ouais, en fait, petit à petit, non, mais c'est ça, à un moment, on se dit, attends, s'il y a des gens qui nous rachètent les trucs, c'est qu'ils aiment bien nos goûts, en fait. Et c'est aussi ça, mine de rien, de trouver la qualité du texte, construire un recueil qui fonctionne bien, puis gérer tout l'aspect logistique et mercantile, mais au cœur du truc, il y a vraiment cette idée de ce texte, je l'aime beaucoup. Ouais. Et puis je suis sûr qu'il va plaire aux gens qui achètent mes livres. Oui. Ouais, je vais le publier. Et en fait, c'est ça. Et puis surtout, quand tu défends des livres avec plein de textes à l'intérieur, il faut que t'en aies qui te fassent triper, parce que je pense que au bout d'un moment, tu sais défendre tous les textes qu'il y a dans ton recueil, même si c'est des textes que t'as pas forcément appréciés à la base, donc t'apprécies pas forcément.
Mais je pense que les gens à qui on vend, Minas, tu vois ce live, voilà. Je pense que quand on m'entend parler de la tour au nuage, les gens ils voient que je suis en mode genre ce texte il est trop bien. Achetez le livre pour lui. Et tous les autres. Mais les gens ils sentent que t'es passionné par ce que tu fais et qu'il y a un truc vraiment de cœur quoi. Des bisous Irène, merci d'être passé, merci d'être resté, à bientôt. plus. Hasta luego. Et on disait ambiance fruit de la passion. Ça aurait pu être ça, exotisme. C'est ce qu'on voulait C'est un peu éviter. dommage. Tu vois, salade de fruits, bof. Et puis ça a permis d'ouvrir sur un thème assez universel, complètement. Complètement, parce que c'est aussi une question, c'est de trouver un thème qui, mine de rien, parce que plus on a de texte, plus on a le choix dans nos sélections, et aussi plus on a de texte, plus le pourcentage de bons textes reste le même, mais du coup la quantité augmente. Donc ça nous permet de mieux choisir quand on a un texte qui parle à plus d'auteurs, qu'on a plus de participation, parce que là cette année, ça a été la première fois où il y a eu plusieurs auteurs qui participaient, qui ont parlé de nous pendant qu'ils participaient. Qui ont parlé de nous sur les réseaux, c'est hyper cool, parce que l'engagement sur les réseaux sociaux c'est hyper important pour beaucoup d'auteurs aujourd'hui. Donc on parle à plus de gens, les auteurs voient notre démarche, on est à notre numéro 4, donc les gens commencent à capter qu'on n'est pas juste des tarés. Donc ils parlent de nous, et du coup Et c'est vrai que c'est super important cet aspect-là de community manager en fait, de montrer qui on est, ce qu'on fait, de construire une identité sur les réseaux petit à petit et d'animer une communauté. Il y a ça d'un côté, mais je pense qu'il y a aussi surtout le truc de... Tu sais, c'est comme quand tu racontes sur toi-même une histoire dont t'es le mec hyper cool, les gens la perçoivent pas de la même manière que si c'est quelqu'un d'autre qui la raconte. Ah bah c'est clairement ça. Parce Et où du coup, quand t'as des auteurs qui ont... et ça nous fait toujours plaisir quand il y a des auteurs qui parlent de nous, qui machin tout ça, et qui disent mais c'est bien ce qu'ils font, participer à leur raté, acheter le bouquin, etc. T'es en mode genre y a pas que ma maman qui le dit, je suis heureux. Quel est votre rythme d'écriture si vous écrivez vous-même? Ça dépend, perso. À l'heure d'aujourd'hui, je fais 3-4 lives d'écriture où j'écris 1h30, 2 heures pendant, donc je dois faire entre 6 et 8 heures d'écriture par semaine. J'arrive pas à faire plus actuellement. J'aime bien. Toi, t'en vois beaucoup, Mathieu, non? J'en voyais beaucoup, mais depuis 2 ans, je retravaille je travaille des romans que j'ai déjà écrits, heureusement. Que tu ça permet d'auto-publier du coup plus rapidement, mais c'est que des trucs que j'ai déjà écrits, grosso modo. Parce que j'écris quasiment. Ouais, après le retravail des textes, ça compte, hein, je pense. Ouais, mais alors, il y a des textes qui demandent moins de... Ce que je commence pour l'instant à publier en premier, c'est des trucs qui sont meilleurs que d'autres. Et quand je reprendrai des trucs qui sont un peu foireux, là, ça va être vraiment, effectivement, beaucoup, beaucoup de travail. Je commence par la facilité. C'est une bonne approche. Ouais. Voilà. Perso, je me suis mis à suivre quelques auteurs et quelques illustrateurs de Pulp. Des Pulp, Nicolas Vincent par exemple, j'ai découvert son travail avec le Lufthansa Club. Il fait du travail de dingue. Force! Il est très très doué, oui, excellent choix d'artiste pour la coup. Eh bien, nous remercierons encore une fois notre cher Swan. On a eu beaucoup de contacts grâce à Swan. Notamment le maître-feu de la vidéo du 3. C'est Swan. C'est vrai que c'est Ah non, c'était pas Swan le maître-feu, mais c'est lui qui... Et en fait, c'est lui, vous pouviez pas s'en visage. Enfin, si, bref. Enfin. Mais ouais. D'ailleurs, n'oubliez pas hein, que si jamais vous contribuez à la campagne Ulule pendant ce live, eh ben, vous gagnez une dédicace gratuite de votre shop préféré. Alors, votre shop, c'est le Thunder Club. Par contre, si c'est le shop de votre voisin. Non, mais c'est génial parce que le premier truc qui m'a fait rire, c'est que t'étais là en mode, une dédicace gratuite. Donc, vous pouvez avoir des dédicaces payantes. Aussi, et oui. Contre un don de 5 €, vous aurez une dédicace en Poujux. Mais en fait, le plus drôle, c'était le show du Lufthansa Club. Oui, parce qu'en fait... Et on maîtrise pas la nécromancie encore, donc les shows que vous aimez bien mais qui sont morts, on peut pas les... Alors, 600 vues. On peut les déterrer, leur Criminality. Je souhaite une dédicace de The Rock. Débrouillez-vous. Est-ce que si je fais tenir le crayon à un caillou, ça marche? Ouais, grave. Les plus productifs en termes d'écriture et de production de... Non.
Non, non. C'est vrai que je suis pas convaincu avec tout le marché de l'auto-édition aux États-Unis et dans la sphère anglophone. Il y a la sphère anglophone, il y a aussi, et on s'en rend pas compte parce qu'ils sont très peu traduits en français, mais dans le monde de l'auto-édition, la Chine et la Corée du Sud, Ah ouais ils sont terrifiants parce qu'en fait, ils produisent énormément sous forme de web-roman, mais en fait, ils ont une forme de. Ils produisent en web-roman, et quand le troisième commence à sortir en web-roman, ils le sortent en livre. Et du coup, c'est vraiment, genre, potentiellement, si on réduit au nombre d'habitants, il y a quelque chose qui se fait. Ok, ratio vis-à-vis du nombre Ok, d'habitants. il confirme, ça marche. Mais après, si c'est au ratio, je peux l'entendre. Ouais, ça, mais c'est je que y a- pensais que c'était quand même plus présent aux États-Unis parce que t'avais plus facilement accès, comment dire, à une carrière d'auteur. En fait, en France, t'es auto-édité, mine de rien, tu rames un petit peu au début. Là où tu peux plus facilement te démarquer facilement et t'installer dans le marché anglophone. Après, ça dépend comment tu définis le truc, parce que si tu définis les auteurs, alors, je sais plus quelle était exactement la formation que tu utilisais, mais selon la formation, on peut compter les gens qui font écrire, qui juste publient sur Amazon sans avoir de statut, ou qui publient sur Wattpad, ou... Et, alors, plusieurs choses. Tout d'abord, il y a Derek Crachoir qui dit qu'on dit la même chose pour le protestantisme vis-à-vis de ce que Haute-Vie disait sur le catholicisme. Ah, sur le libre arbitre, tout ça, oui. Ça. Deuxième chose, quand je parlais de production coréenne et chinoise, je comptais pas les mangas là-dedans. Je précise. Tu parles vraiment de romans avec des vrais mots, quoi, et pas d'images. Ensuite, je viens de me réveiller, et le premier mot, c'est nécromancie. Au-delà, je suis pas convaincu pour la question du libre arbitre. Moi non Parce plus. il me semble qu'il y a vraiment. Alors, peut-être je dis n'importe quoi, hein, mais un peu une idée chez les protestants de aide-toi, le ciel t'aidera, qui peut même être vu comme étant à la base de la naissance du capitalisme, où en fait c'est beaucoup des populations protestantes qui se sont installées aux États-Unis, et il y avait cette mentalité de vraiment travailler dur et chercher à créer de la valeur. Après, peut-être que je dis de la merde. Après, je veux pas débattre sur ce sujet-là, mais bon, ayant une éducation catholique, j'ai mon avis sur la question, et c'est pas, je pense que c'est complexe, plus complexe que ça. Ah, t'as dit l'éducation, j'ai entendu. Ayant eu une digression catholique. Ça, j'en ai eu un moment, on s'est dit, où Mathieu, d'un coup, il était catholique. Et il en est Il revenu. fait digresser. Faudrait que je reprenne contact avec Romain parce qu'il avait il avait commencé, je crois, une thèse sur les premiers auteurs chrétiens. Des bisous, Violaine, à bientôt. Merci d'être passé. Notamment la question du libre arbitre, en fait, en opposition à la prédestination. Parce qu'apparemment, dans certains écrits de Paul, il y avait une coexistence, en fait, entre à la fois le libre arbitre, mais le fait qu'il y ait une forme de prédestination. Je me rappelle plus exactement, mais... Oui, Et je vois alors, ce que tu veux dire à peu près, ouais. Jotun disait que, aussi, apparemment, la Scandinavie produit pas mal, et des choses très cool, mais Ouais. qui sont pas traduites. Effectivement, il y a beaucoup de mangas qui viennent aussi de romans. On en parle pas assez de ça. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Bon. Je connais pas très bien ce marché. Moi, oui, parce que je passe mon Oui, temps sur... oui. Oui, toi, oui. Namana, namana, namana. C'est en train de devenir un débat théologique. Merci d'être crachoir, mais j'ai pas les références. Mais c'est probablement ce que je voulais dire, oui. Enfin voilà, moi je suis pas assez calé pour envoyer sur du débat théologique. Moi non plus. On peut parler de bouquins, si vous voulez. On est passé des blagues de chauve à de la théologie, c'est varié ce soir. Luftunger Club. Hello. Mais ouais. Ouais. Je... Sandwinisme. Divinisme, maman. Attends, mais bon, j'imagine que c'est une plaisanterie. Pas nécessaire. Mais desquels on parle en fait de protestants là, parce que ceux qui sont Enfin, Mammon, c'est censé être, il est considéré par le christianisme comme un démon, donc ça m'étonnerait que les protestants officiellement, enfin, C'est un démon, man. ben c'était un dieu mésopotamien, je crois, qui du coup qui était réactualisé en démon, tout ça. Classique. Oui, voilà. C'est pas de chez nous, en enfer. Voilà. Ouais, donc Jack, on a commencé à réfléchir au prochain pour la thématique, pour la vidéo aussi. On a une idée très drôle qui implique plusieurs Mathieu. Après, pour la question, comme ça a été dit, je crois, c'est Chérisu qui en parlait. On dévoile le thème en avance aux gens qui viennent au lancement et qui restent jusqu'au dernier verre. L'an dernier, il y a des auteurs qui ont su 2 mois à l'avance le thème, mais parce qu'ils sont restés au bar jusqu'à 2h du matin, et quand à 2h du matin,
Olivier Boile m'a regardé, il m'a fait bon, maintenant Mathieu. Ouais, je vais juste me. Haute-vie, c'est pas cool ce que tu dis. Ah ouais, non, Et en fait, bah non, quoi. Non, et du coup, enfin, on va s'arrêter là. Quand même. Hop. Mais voilà. Pour revenir sur une thématique moins problématique, faisons attention au drift qu'on fait, s'il te plaît, Audi. On peut discuter du moment qu'on n'est pas insultant. L'an dernier, quand Olivier Boll, à 2h du matin, m'a dit bon, du coup, c'est quoi le thème? J'ai fini par lâcher parce que j'avais 7 gin tonic et 5 pains. T'avais très envie d'en Et parler. j'avais très envie d'en parler, mais voilà. Nous, on a une nouvelle dans le Pulp 3 qui parle de théologie. C'est vrai. Hmm. Ça, c'est la théologie comme je la pense. Et ceux qui me connaissent suffisamment savent quelle théologie c'est, du coup. Tapata, 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 tapata. Ok, nanana. Il a raison, mais c'est pas le lieu. On ne drifte pas. S'il vous plaît. Mais forcément, Ouais, après, il a raison. Excuse-moi, d'air crachoir, mais là, d'air crachoir. L'incite pas. Mais non, mais il dit ça littéralement pour faire le malin. C'est Oui. littéralement, effectivement, il y a eu un moment où. Mais non, c'est pas cool de dire ça, quoi. Mais Voilà. voilà. Ah, Théologie. Apparemment, il y a la pub. Théologie. Ah Ouais, ouais. mais tout le monde la prend pas en même temps, la pub, je crois. Je sais pas comment ça marche. Des fois, il y a la pub, des fois, il n'y a pas la pub. C'est la magie des pubs. C'est la magie des pubs. La magie des pubs. Est-ce qu'il y a d'autres points qu'on voulait aborder ce soir? Est-ce qu'il y a d'autres gens qui voulaient contribuer ce soir? Et- Non, je suis pas sûr qu'on avait d'autres choses à dire. On a combien de dédicaces tu peux faire J'ai découvert que j'allais, si on atteignait les 6000, chanter le Luftballon dans ma salle de bain. Voilà. Ça va, pour le moment, on n'a pas abordé les autres religions. Calmons-nous. Ouais, ouais, Crachoir, crachoir, crachoir. On est chez moi. C'est mon petit appartement à moi. Que je loue, parce que je ne suis pas propriétaire. Voilà. Non, mais je pense qu'on va s'arrêter là, les plus hein. Ouais. C'était C'est très bien. On a, Une heure, ça a duré plus longtemps que ce que je pensais. on a combien de dédicaces quoi? Combien de dédicaces on doit? 3 ou 4, je pense. 2 ou 3, peut-être. Non, je suis plus étudiant, mon petit. Recentrons-nous sur les pulps. Ben non, mais alors, on va... Vas-y, Ouais. tu fais un contrôle V. C'est beau. Que c'est pas... Allez! Bah écoutez, nous, c'est ici qu'on va vous abandonner. On vous remercie pour cette presque heure 40 passée à nos côtés. C'est vachement drôle. On espère que vous avez passé un bon moment. On espère que vous avez envie de nous donner votre argent. On espère que vous avez surtout envie de lire les nouvelles qui vont arriver parce que c'est vraiment des très très bons textes. Comme le dirait Jotun lui-même, donnez de l'argent pour les pulps. Et du coup, bah, sur ces belles paroles, on vous fait des bisous et on vous dit... La semaine prochaine. Bah, Enfin, moi, je vous soir, dis, oui. moi, je vous dis à demain, et ce sera des rushs parce que j'ai pas eu le temps de préparer un atelier et que j'ai le cerveau fondu. Et sinon, bah, apéro littéraire samedi prochain, avec Mathieu et Swan, et moi du coup, pour discuter de la sélection et un petit peu de ce à quoi vous pouvez vous attendre dans cette sélection. Il y aura une ou deux interviews qui seront déjà sorties, mais seulement une ou deux, donc on aura le temps de discuter un petit peu de qu'est-ce qu'on a sélectionné, pourquoi on l'a sélectionné. Donc n'hésitez pas à venir, parce qu'il y a eu des grosses prises de tête. Disons qu'il y a eu tellement de bons textes qu'on a vraiment eu l'occasion de se bastos. Donc voilà. Cool, les auteurs seront là et on a... Non. Avec un peu de chance, il y aura des auteurs dans le live, Potentiellement, dans il y le aura... chat. C'est ça, il y aura potentiellement des auteurs dans le chat. On en a un ou deux qui nous suivent sur Twitch que je vais essayer de motiver. Il devrait pas y avoir trop de mal pour ça, je pense. Connaissant les bêtes. Mais dans mon appartement, non. Pas chez moi. On vous fait... Ah mais non, mais arrêtez, cheap viewer, mes couilles. On vous fait des bisous. On vous dit à bientôt. À dimanche ou samedi prochain. Et ben, comme d'hab, hein, vous connaissez la règle. Les gens, ils vous proposent des bonbons dans la rue. Vous dites oui et vous les partagez avec vos copains. Ciao.